Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, ceci est une première vidéo d'une longue série, j'espère, sur la programmation des microcontrôleurs. Ici, je vais particulièrement m'intéresser au microcontrôleur PIC, qui est un microcontrôleur qui trouve son application dans l'industrie, au niveau de l'informatique industrielle. Par exemple, si vous voulez programmer des feux tricolores de chantier, si vous voulez programmer un clavier assez spécifique, vous pouvez vous en servir pour programmer par exemple vos capteurs et toute autre électronique analogique embarquée. Alors sans trop tarder sur la théorie, j'aimerais vite vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on va commencer par un projet simple qui consiste à faire clignoter une LED. Voilà, pour un début. Et pour cela, on va utiliser la temporisation. Donc, on va utiliser ici le timer 2 du microcontrôleur. Je ferai une vidéo, je vais expliquer déjà c'est quoi un microcontrôleur, quelles sont ses différentes composantes et comment on peut les utiliser. Mais dans cette vidéo, je vais juste vite vous montrer quelque chose qu'on peut faire afin de pouvoir faire bouger, enfin, en fait, pouvoir commander de l'électronique et voir l'effet que ça fait. Cela peut aussi ajouter l'intérêt dans l'apprentissage de cette chose qui demande quand même un peu de concentration aussi. Alors voilà, sans trop tarder, on va passer à la programmation. Alors, on va commencer par créer un nouveau projet. Voilà, New Project. J'utilise le logiciel Micro-C. Voilà, j'ai oublié de l'indiquer au début. Euh, on peut l'appeler leçon 1. Pardon. LED. Voilà. Alors ici, on met la fréquence d'horloge. Ici, on met le microcontrôleur avec lequel on veut travailler. Voilà. P ici veut dire pic. Next. Finish. Il y a... qui est créé. J'ai oublié de jeter un coup d'œil sur le folder dans lequel j'ai enregistré mon projet. C'est pas grave. Alors, voilà. On laisse ton TP de base, ok. Alors, pour gagner du temps, je vais juste faire un copy-paste du code et je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Non, c'est pas ça. Celui-là, voilà. Ça, c'est la manière carrée de réaliser ce genre de travail. Alors ici, il y a la temporisation qui est réalisée par ce bout de code. Ici, c'est un drapeau en quelque sorte qui vaut un drapeau qui est initialisé et il va à chaque fois voir, il va à chaque fois compter le nombre de tours total que le compteur fait, le timer.
Ici, on a le code principal ici qui consiste à changer l'état du port 2 et cela va nous permettre de pouvoir faire clignoter la lampe. Alors, la temporisation qui est réglée ici est une temporisation de 10 millisecondes. Ici, lorsqu'on fait une boucle avec 50 d'incrémentation, ça va nous permettre de pouvoir faire donc 500 millisecondes, ce qui fait une demi-seconde. Lorsqu'on met 500 millisecondes bout à bout, c'est-à-dire 500 millisecondes allumées, 500 millisecondes éteints, ça va nous ramener à une fréquence d'un Hertz. Donc, on a une période d'une seconde et du coup, une fréquence d'un Hertz. Je je vous épargne des détails techniques pour l'instant. On y reviendra dans le détail dans une autre vidéo. Alors, une fois que le code est déjà fait, il ne reste plus qu'à compiler en cliquant sur ce bouton là. Voilà. Alors, me revoilà, j'ai fini de compiler. En parallèle, donc il faut créer le projet sur Proteus, voilà. Si je pars sur un projet que j'avais déjà fait, euh, j'enregistre LED, voilà. Pour cette vidéo, on n'aura pas besoin de l'oscillateur, donc je le supprime tout simplement. Et étape importante ici, c'est le fait de pouvoir aller chercher le code qui a été compilé. Ici, Program File, je clique sur ce bouton et voilà, je prends le fichier X qui a le programme compilé. Ici, je m'assure que la fréquence de l'horloge est celle que j'avais rentrée dans micro C, donc 4 MHz. Ici, on peut commencer à faire la simulation pour voir que notre LED clignote. Ça prend du temps. L'exécution de la simulation. Des librairies qui doivent être chargées. Une fois que toutes les librairies sont chargées, la simulation devrait commencer à tourner. D'ici là, on verra, voilà, la LED qui clignote à une fréquence d'un Hertz. Voilà. Alors j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. Je vais refaire d'autres vidéos dans lesquelles je pourrai rentrer dans les détails techniques de ce que je viens de faire ici. Euh, où je montrerai par exemple comment utiliser un timer 2, un timer 0 ou un timer 1, comment calculer les paramètres de ces timers. Par exemple ici, quand vous voyez ces valeurs-là, d'où elles viennent, je pourrais faire une vidéo qui explique comment on fait ces calculs afin de pouvoir avoir sa temporisation qui est bien faite. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.